Xabi Alonso a un plan FOU pour le Real Madrid, et il coûte 150 millions. Le nouvel entraîneur arrive avec des exigences précises, et Florentino Pérez est prêt à tout pour lui donner les moyens de ses ambitions. Pendant ce temps, le Barça prépare sa révolution, 3 postes clés dans le viseur, une pépite portugaise à 100 €, mais un casse-tête en garde pourrait tout compliquer. Et attention, Pep Guardiola joue les troubles fêtes, Manchester City lance une offre choc pour voler un joyau du Barça. Sans oublier le scandale qui secoue le foot espagnol, Javier Tebas balance des accusations graves contre le Barça. Likez, abonnez-vous, et plongez dans ce mercato en FEU. Xabi Alonso a un objectif à 150 millions d'euros. Ce n'est pas encore officiel, mais Xabi Alonso, 43 ans, va devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. L'Espagnol va d'ailleurs signer un contrat jusqu'en juin 2028 comme l'a annoncé El Chiringuito. Alors qu'il devait entrer en fonction après la Coupe du Monde des clubs de la FIFA cet été, celui qui a officié au Bayer Leverkusen ces dernières saisons va finalement arriver à Madrid dès le 1er juin. Pourtant, les Merengues avaient imaginé nommer un coach intérimaire pour ce tournoi estival, à savoir Santiago Solari, avant que Xabi Alonso prenne place. AS explique que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont finalement changé d'avis après la fin de saison compliquée de l'équipe et surtout parce que beaucoup d'argent est en jeu lors du mondial des clubs. En effet, le Real Madrid prend très au sérieux cette compétition qui peut rapporter jusqu'à 150 millions d'euros. Le club ibérique veut donc mettre toutes les chances de son côté en confiant les clés du camion à Xabi Alonso, qui sera d'ailleurs accompagné de 3 recrues pour débuter ce tournoi et sa nouvelle aventure au sein de la Casablanca. Les 3 postes ciblés par les Blaugrana pour se renforcer lors du mercato estival. Le FC Barcelone prépare déjà activement son mercato estival. 3 postes à renforcer auraient été ciblés par les Blaugrana. L'objectif est simple, remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le FC Barcelone aurait ciblé 3 postes à renforcer en priorité cet été. Cette saison, le FC Barcelone a définitivement montré qu'il était de retour sur le devant de la scène. Après des années compliquées, marquées par des éliminations précoces en Ligue des Champions et des reversements en Ligue Europa, les Blaugrana ont prouvé qu'ils étaient l'une des meilleures équipes du globe en cet exercice 2024. Et dans cette optique de retrouver les sommets européens, des renforts sont à prévoir lors du mercato estival. ESPN affirme que le board catalan aurait identifié les 3 postes prioritaires à renforcer cet été. Un défenseur central, un latéral, ainsi qu'un ailier gauche devraient ainsi être activement recherchés par les dirigeants barcelonais lors du mercato estival. Hansi Flick aurait à cœur de voir son équipe être renforcée de la sorte, afin que le Barça puisse remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais avant de se pencher sur ces renforts ciblés, le FC Barcelone doit conclure son exercice 2024 à 2025. Et les Blaugrana ont de fortes chances, pour terminer cette saison, de remporter la Liga. Avec 6 points d'avance sur le Real Madrid, cela pourrait être officiel jeudi soir en cas de victoire sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. De la corruption sportive, grosse accusation sur le Barça. Le président de la Liga, Javier Tebas, n'a jamais hésité à critiquer publiquement Barcelone ou le Real Madrid, et il l'a fait à nouveau. Tebas a été l'un des plus fervents détracteurs de la Super Ligue européenne, soutenue par les 2 clubs. Il a condamné à chaque occasion le projet de compétition, et selon Sport, il l'a réitéré. Il s'en est pris cette fois au président du Real Madrid, Florentino Pérez, tout en expliquant pourquoi le tournoi serait préjudiciable à la Liga. La Super League est une initiative des A22. En réalité, ce n'est pas le Real Madrid qui en est à l'origine, mais Florentino Pérez, son président. C'est lui qui la dirige. La CJE a rendu un arrêt condamnant l'UEFA et la FIFA pour position dominante, mais il convient de l'analyser attentivement. Cela marque un avant et un après pour le football professionnel. En Europe, il y a plus de 40 ligues professionnelles, plus de 75 140 salariés, plus de 68 000 joueurs et 20 milliards de revenus audiovisuels distribués, et tout cela est menacé. Si la Super League était mise en place en Espagne, nous gagnerions 1,16 milliard d'euros de moins, soit 32%. Tebas s'est également exprimé sur l'affaire Negreira,
passé sous silence dans les médias ces derniers mois, mais toujours sous enquête des autorités compétentes. Le président de la Liga estime que Barcelone est coupable de malversation. Nous sommes présents et nous irons jusqu'au bout. À mon avis, il y a corruption sportive. Je l'ai déjà dit. Les arbitres n'ont pas été achetés, mais s'ils ont tenté d'influencer leur promotion, c'est de la corruption. Depuis l'éclatement de l'affaire Negreira il y a plus de 2 ans, Barcelone maintient n'avoir commis aucune faute dans cette affaire. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore statué sur la justesse de cette position. Une piste surprenante pour renforcer l'attaque du Barça. Alors que la saison touche bientôt à sa fin, les grandes manœuvres du mercato estival se profilent. Le FC Barcelone, conscient de la nécessité de préparer l'avenir offensif du club, a jeté son dévolu sur une jeune pépite en pleine ascension du côté du Portugal. Samu Agueoa, 21 ans, pourrait être envisagé comme un futur successeur de l'attaquant polonais Robert Lewandowski. Il attire l'attention des recruteurs du Barça grâce à sa saison remarquable, marquée par 24 buts et 3 passes décisives en 41 matchs, ce qui en fait un objectif privilégié pour le club catalan. Cependant, le coût élevé de son transfert pourrait compliquer sa venue et susciter l'intérêt de clubs de Premier League. L'attaquant de Porto a une clause libératoire s'élevant à 100 millions d'euros, un montant jugé trop élevé pour le FC Barcelone, réputé pour sa capacité à effectuer des transferts peu coûteux et à privilégier la montée de ses jeunes talents. Cela complique déjà le chemin vers sa signature. En outre, le Barça doit faire face à une concurrence redoutable, notamment de Manchester United, qui suit également de près ce joueur. Ce club anglais cherche à renforcer son effectif et à donner les moyens à Ruben Amorim pour la prochaine saison, ce qui pourrait lui permettre de profiter des difficultés du club catalan dans ce transfert. Manchester City veut frapper fort en ciblant Dani Olmo cet été. À la recherche de 109 au poste de milieu offensif, Manchester City aurait jeté son dévolu sur Dani Olmo. Selon El Nacional, les Skiblus seraient prêts à formuler une offre de 60 millions d'euros pour attirer le joueur de 26 ans, aujourd'hui sous contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Formé à la Masia puis révélé à Leipzig, Olmo s'est montré intéressant cette saison avec 8 buts et 5 passes décisives en 28 matchs. Pep Guardiola verrait en lui un profil idéal pour dynamiser son entrejeu et débuter un nouveau cycle à l'Etihad. Reste à savoir si Barcelone acceptera de lâcher un joueur encore très estimé en Catalogne. Barcelone, le casse-tête mercato qui peut faire exploser le vestiaire. Le FC Barcelone fait face à un sacré casse-tête concernant ses gardiens. D'autant que la direction n'exclut pas de recruter un nouveau spécialiste du poste durant l'intersaison. Après la Coupe du Roi, le FC Barcelone devrait remporter dans les prochains jours la Liga, sauf retournement de situation surprise. Une belle victoire pour les culés qui ont misé sur Hans-Dieter Flick l'été dernier pour incarner le nouveau projet mis en place par la direction. Mais les pensionnaires du Camp Nou, qui évoluent cette saison à Montjuic, sont déjà en train de préparer la suite, eux qui rêvent de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Pour y parvenir, ils comptent apporter des retouches. Ce mercredi, AS explique d'ailleurs qu'ils réfléchissent à recruter un nouveau gardien. Ce qui peut paraître surprenant puisque le Barça compte déjà dans ses rangs Wojciech Szczesny, qui a assuré l'intérim durant la convalescence de Marc-André ter Stegen. Concernant le Polonais, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain, une prolongation de contrat est envisagée. Le principal intéressé en a parlé récemment à Canal+ Pologne. Je ne cache pas que j'ai reçu une offre pour rester au Barça 2 ans de plus. Ils me l'ont déjà présenté, mais j'ai demandé du temps. Je dois décider avec ma famille de ce qui est le mieux pour nous tous. Je pense que je dois à ma famille, à ma femme, de prendre ces décisions ensemble, donc je n'en ai encore pris aucune. Il a précisé qu'il prendrait sa décision en concertation avec son épouse, qui s'est sacrifiée durant des années. AS ajoute ce mercredi que l'ancien de la Juventus a bien rempli sa mission de gardien intérimaire mais qu'il n'est pas un titulaire en force dans une équipe qui veut tout gagner. Son avenir dépendra aussi de ce que compte faire Marc-André ter Stegen, pour lequel le FCB a de gros doutes. L'Allemand a subi 3 opérations majeures au genou droit, 78 jours d'arrêt en 2020, 103 jours d'arrêt en 2021 et 200 jours cette saison. En plus de cela, il a aussi été blessé au dos par le passé durant 86 jours. L'état de santé du joueur de 33 ans questionne de plus en plus, tout comme ses performances qui n'ont pas été à la hauteur des attentes du club ces dernières années assure AS.
La publication ibérique explique que le portier, sous contrat jusqu'en 2028, souhaite rester en Catalogne l'an prochain, bien qu'il ait été tenté par l'Arabie Saoudite l'été dernier. Il l'a fait savoir à sa direction. Une direction qui est aujourd'hui dans l'embarras car elle n'exclut pas de recruter un nouveau portier, plus jeune et qui pourrait s'installer dans les cages à l'avenir. Les Blaugrana se demandent comment Ter Stegen réagira en cas d'arrivée d'un concurrent. Ils ne veulent pas faire exploser leur vestiaire, mais pour eux il est nécessaire aujourd'hui de recruter à ce poste. Récemment, les noms de Diogo Costa, qui est ciblé par City, et Bart Verbruggen ont été cités. Mais c'est surtout celui de Joan Garcia, espagnol, 24 ans, qui revient avec insistance. Il faut dire qu'il est le gardien qui réalise le plus d'arrêts en Liga, 138. Mais le Barça devra composer avec Arsenal, avec lequel le joueur est en discussion. Ces derniers mois, il a aussi été cité à Tottenham, Manchester City, Manchester United, Bournemouth, au Bayer Leverkusen, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid et à l'Atlético. Le Barça est prévenu.